Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce coaching Attractitude sur comment attirer l'argent dans votre vie. Alors, dans ce cours, vous allez apprendre des techniques qui marchent à tous les coups, qui ont déjà fonctionné pour des milliers de personnes, pour des milliers de gens avant vous. Donc, vous n'êtes pas des cobayes donc, sur cette formation. Ce sont des techniques qui fonctionnent vraiment. Et votre responsabilité, en fait, ce que je vais vous demander, ce sera de vous engager à devenir des acteurs de votre changement. Alors déjà, je tiens à vous... je me présente, je suis Marielle Montrésor et donc je suis coach sur Attractitude. Et je voudrais vraiment vous féliciter, vous dire un grand bravo à vous parce que vous avez déjà justement fait ce premier pas pour changer de vie. Et ce premier pas, c'est de prendre la décision que vous voulez justement avoir de meilleures finances et d'accepter justement de vous engager dans cette voie qui consiste à faire les changements nécessaires. Alors, cette action d'investir dans votre avenir, c'est déjà un signe fort que vous envoyez dans l'univers et c'est déjà une première transformation mentale pour vous. Donc, au lieu de parce que du coup, au lieu de vous regarder comme une victime, comme font la plupart des gens, à vous dire ben, ça va pas, j'ai du mal, j'ai des finances difficiles, l'argent ne m'aime pas, de ressasser toutes les choses négatives que vous pouvez voir, vous avez déjà quelque part un peu déplacé le curseur et vous avez décidé de regarder du côté de la solution en justement faisant cette démarche de vous inscrire à ce coaching. Donc, bravo, bravo, bravo. Je voudrais aussi vous dire que changer, finalement, c'est ce qui fait le plus peur à tout le monde, en fait. Et à moi aussi, à tout le monde. C'est normal. Ça vient d'une programmation vraiment très profonde de quand nous étions des hommes de Cro-Magnon. C'est vraiment dans nos gènes, en fait. C'est la démarche de changement, ça envoie tout de suite le signal fort qu'on est peut-être en danger parce qu'on est en train de sortir de notre zone de confort. Donc, le fait que justement quand même vous fassiez cette démarche, vous êtes inscrit à ce coaching, c'est un grand pas de confiance en vous, un grand pas de confiance dans l'univers, un grand pas de confiance dans la méthode d'attractitude, donc je vous en remercie. Et en fait, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que dans le dernier cours qui a été donné sur le fait d'attirer les finances, il a été donné par Slavika Bogdanov, eh bien, 80% des personnes qui ont participé à ce coaching ont vu des changements de leur vie financière au cours de ces 3 mois de coaching, de ces 12 semaines de coaching. Et les 20% de personnes qui n'ont pas vu de changement dans leur vie financière, eh bien, ils ont admis qu'en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas fait les exercices, ils ont avoué que c'est de leur responsabilité, en fait. D'accord? Donc, la première des choses qu'on va commencer à faire, que je vais vous inviter à faire tout de suite, c'est de mettre votre main sur votre cœur. Alors, ça va être plus facile si vous êtes tout seul devant votre ordinateur. Sinon, quand vous allez réécouter l'enregistrement de ce cours, vous allez pouvoir le faire en direct. Donc, c'est de mettre votre main sur votre cœur. Alors, vous pouvez déjà vous le dire dans votre tête, si vous n'êtes pas tout seul, que vous n'avez pas la possibilité de le faire. Donc, vous vous dites, moi, suivi de votre prénom, je promets solennellement de faire tout ce qui est en mon possible pour suivre les directives de ce cours, car je désire ardemment améliorer ma situation financière. Alors, quand vous allez réécouter ce cours, prenez ce serment en note et répétez-vous ce serment tous les matins. D'accord? Et après le cours, après les 12 semaines de cours, continuez à faire ce serment, mais alors du coup, ce sera pas, vous n'allez pas répéter. Enfin, du coup, vous allez vous promettre de faire de votre mieux pour pouvoir améliorer vos finances à ce moment-là. D'accord? Ce sera le serment que vous allez prendre. Donc, sachez que on peut toujours améliorer ses finances et on veut toujours améliorer ses finances. C'est-à-dire que même quand on est millionnaire,
on veut toujours grandir, en fait. L'univers est en expansion, d'accord? Donc, vous aussi, vous êtes en expansion permanente. C'est-à-dire que quel que soit le niveau de succès financier que vous allez pouvoir avoir, vous allez toujours avoir à un moment donné envie de faire plus, de faire mieux et d'évoluer. Et c'est normal. Donc, c'est un serment que vous allez pouvoir intégrer dans votre vie tout le temps parce qu'on veut justement toujours améliorer sa situation financière. On veut toujours grandir. D'accord? Dès qu'on est en vie, on grandit. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux d'amélioration de ses finances. Et donc, alors peut-être que là, si vous êtes inscrit à ce cours, le premier niveau que vous voulez, auquel vous voulez arriver, c'est celui de avoir assez d'argent, justement, pour pouvoir, justement, ne plus avoir de dette, vivre dans plus de confort, pouvoir accumuler de l'épargne. Alors, de l'épargne, pas seulement pour les mauvais jours, de l'épargne aussi pour le plaisir d'accumuler et de voir justement augmenter son épargne, tout simplement. Donc, vous y avez le droit, en fait. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que des gens qui ont suivi ce cours des personnes qui ont déjà suivi ce cours ont déjà triplé leurs revenus, d'accord? Il est même arrivé que des coachés en individuel décuplent leurs revenus, d'accord? Donc, il faut vraiment que vous intégriez que tout est possible dans la limite que vous vous fixerez. C'est votre responsabilité, du coup, d'utiliser les outils qui vous seront donnés, car c'est prouvé qu'ils fonctionnent vraiment à 100%. Donc, moi, je serai un peu comme un entraîneur sportif qui vous donnerait des abdominaux à faire, et il faut que vous vous rappeliez à tout moment que c'est votre responsabilité, du coup, de faire les exercices pour pouvoir avoir les résultats. Plus vous allez utiliser les techniques prouvées que je vais vous donner, et plus vous allez améliorer vos finances et avoir des résultats. D'accord? Alors, comment fonctionne le coaching? Alors, tous les cours durent 1 heure chaque semaine, et vous aurez un quart d'heure en début de cours et un quart d'heure en fin de cours afin de pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez. Vous pouvez faire les exercices, et d'ailleurs je vous invite à faire les exercices qui vous seront proposés chaque semaine. Je vous invite à les intégrer dans votre vie pendant la semaine avant le cours suivant. Et c'est vrai que du coup, vous bénéficiez dans ce coaching de groupe de la motivation que peut donner le fait d'avoir un rendez-vous comme ça toutes les semaines, d'accord? Avec d'autres personnes qui sont comme vous, qui souhaitent améliorer leur situation financière. Donc, il y a une raison pour laquelle ce cours se fait sur 90 jours. C'est parce qu'il faut, en fait, 21 jours pour changer une habitude dans le cerveau. Et il faut 90 jours pour intégrer vraiment une habitude dans votre vie, d'accord? Qu'elle rentre dans votre quotidien. Donc, ça prend de la persévérance de votre part. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que votre réalité actuelle n'est que l'effet de ce que vous avez créé par le passé avec vos pensées, avec vos paroles, avec vos actions. Donc, il faut que vous compreniez vraiment que vous ne pouvez pas changer votre vie sans changer vos actions. D'accord? Donc, ce sera à vous d'éliminer, du coup, de prendre la responsabilité, d'éliminer une mauvaise habitude pour la remplacer par une bonne habitude. D'accord? Donc, on va commencer aujourd'hui par prendre une photo Polaroid de là où vous en êtes. On va faire le point sur votre point de départ. C'est le point de départ de tout coaching. Et donc, comment vous allez faire ça? C'est que je vous invite à prendre une feuille de papier. D'ailleurs, pour les autres fois, ce serait bien que vous ayez un cahier, justement, pour pouvoir faire les exercices que vous aurez à faire. Et donc, sur cette feuille de papier, ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire ce que vous valez. D'accord? Donc, tout ce que vous valez. C'est-à-dire que vous allez noter le montant que vous avez sur votre compte en banque actuellement. Vous allez noter ce que vous avez sur vos comptes d'épargne actuellement. Vous pouvez aussi noter la valeur de vos objets précieux, par exemple de vos bijoux, par exemple. Vous pouvez aussi rajouter la valeur aussi de l'endroit où vous vivez, si vous êtes propriétaire, c'est-à-dire noter ce que vous rapporterez, par exemple, la revente de votre logement, donc c'est ce que ça vaut sur le marché, d'accord, en soustrayant éventuellement ce qui vous reste à rembourser,
si vous avez fait un emprunt pour justement payer pouvoir payer votre logement. Donc, vraiment, passez autour de tout ce que vous avez, d'accord, pour pouvoir écrire tout ce que vous devez, d'accord, et tout ce que vous avez, moins tout ce que vous devez. Et ça vous donnera votre valeur. Alors, je vous invite à vraiment être sincère dans cet exercice. Il faut aussi que vous vous disiez que le but, c'est pas de faire en sorte de vous lamenter ou de... le but, enfin, c'est pas de vous faire du mal, justement, si vos finances sont proches de zéro ou sont même dans le négatif, c'est OK, en fait. Ce qu'on veut vraiment, c'est prendre cette photo de là où vous en êtes, de là où vous partez, en fait. C'est essentiel, c'est capital, justement, pour pouvoir après avoir un point de départ, pour pouvoir arriver à un autre but. Donc, faites cet exercice-là très honnêtement sur votre papier. Personne ne le verra. Vous n'avez pas besoin de partager cette information avec moi ou avec les autres coachés du groupe. Faites-le vraiment pour vous. Donc, je vous donne une minute pour le faire, pour commencer à le faire. Alors, peut-être que vous aurez besoin de continuer après la minute que je vous donne. D'accord, mais commencez à faire tout de suite cet exercice de recensement de la valeur de tout ce que vous avez. Donc, c'est tout ce que vous avez, moins tout ce que vous devez. Alors, allez-y, je vous donne cette minute. D'accord, donc la minute est terminée. Si vous n'avez pas terminé l'exercice, je vous invite à le continuer hein, après le cours. D'accord, ça fera partie des exercices à faire pour la semaine prochaine. D'accord, donc la deuxième étape, ça va être de se fixer un objectif financier précis. Un objectif financier dans un an. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 21 septembre 2015, donc vous vous fixez un objectif financier au 21 septembre 2016. Alors, pour pouvoir choisir votre objectif, si vous n'en avez pas, la chose raisonnable à faire, c'est de vous fixer un objectif 15 ou 20% supérieur à ce que vous gagnez actuellement. Quand on se crée un objectif raisonnablement élevé, il est plus probable que vous obteniez, enfin, il est très probable que vous obteniez votre objectif avant la date indiquée, c'est-à-dire avant un an. D'accord? Ça peut se produire en un mois, ça peut se produire en 3 mois. D'accord? Moi, vraiment, ce que je veux pour vous, c'est que vous vous entraîniez à vous créer des objectifs et à les atteindre surtout. Que vous soyez un expert en création d'objectifs et en atteinte d'objectifs. Donc, je préfère que vous vous créez donc, un premier objectif raisonnable au cours de ce premier cours. D'accord? Un but financier raisonnable au cours de ce premier cours, pardon. Donc, votre but doit être formulé de façon positive et il doit être formulé au présent. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. D'ici le 21 septembre 2016, je gagne. Et donc, vous écrivez votre montant, un montant au mois ou un montant à l'année. D'accord? Donc, il faut vraiment utiliser des buts d'action, vraiment des buts d'action au présent, avec le « je » surtout. C'est vous qui gagnez. Donc, par exemple, vous pouvez utiliser, donc, d'ici le 21 septembre 2016, je gagne telle somme, ou j'épargne telle somme, ou je reçois telle somme. Donc, toujours je avec un but d'action au présent. Donc, il ne faut pas que vous écriviez, par exemple, mon voisin m'a donné telle somme, ou mes parents m'ont donné telle somme, ou ma paye est de temps. D'accord? Non. Il faut toujours que vous utilisiez le terme je avec un but d'action au présent. D'accord? Donc, par exemple, au 21 septembre 2016, je gagne 10 000 € par mois. Alors, si c'est un peu élevé pour vous, vous mettez le montant. Oui. Alors, bravo. C'est un 3 sur 3, les trois gagnantes du jour. Alors, roulement de tambour, toutes les 3 ont gagné. Fait penser à l'école des femmes. Vous êtes tous gagnants aujourd'hui. Vous avez tout le monde à gagner. Bravo. Alors, félicitations. Je suis fière de toi.
Je dirais que c'est clair, je veux dire, c'est exactement, je veux dire, c'est des techniques, donc c'est technique. Il y a pas différentes, il n'y a pas 100 000 façons de présenter des trucs qui se passent les uns après les autres. Il faut juste que les gens le suivent. C'est une recette. Et t'es clair, je veux dire, c'est clair, c'est compréhensible. Donc j'ai rien à dire, j'ai rien à redire. Tu l'as. Je veux dire, tu l'as. Alors, je sais pas si les autres ont des commentaires à. Ouais, je vais éteindre mon. Alors, Marielle, moi, j'ai beaucoup apprécié que tu me demandes de m'engager dès le début. Donc, j'ai pris ma responsabilité. Ça a mis de la valeur et de l'importance donc à l'argent. Et tu as valorisé mon achat. Ça veut dire que finalement, je suis soulagée d'avoir mis de l'argent là-dedans. Ça a renforcé mon achat et ça m'a rassurée. Après, tu m'as donné la permission que j'avais le droit d'être riche. Ça m'a aussi fait du bien que tu donnes cette permission-là. Et j'ai apprécié aussi ta tranquillité. Il y avait quelque chose de tranquille dans ton ton, je trouvais que ta voix était posée. Donc ça fait du bien aussi. Après, moi, il m'a manqué au début une connexion avec toi, Marielle, en particulier. Moi, je sais que j'ai besoin de ça pour vraiment connecter à ce qui est dit après. Alors, peut-être, il m'a manqué peut-être toi, qui es-tu? Pourquoi je t'écouterais toi? Pourquoi es-tu experte de l'argent, toi? Ou quel est ton lien avec l'argent? Pourquoi je t'écouterais toi? Enfin, il y a un truc comme ça. Bon, c'est sûr, j'ai acheté ce cours, mais j'aurais bien aimé entendre juste quelques mots là-dessus. Peut-être ça m'aiderait à mieux me connecter à toi et au contenu ensuite plus technique qui arrive derrière. Et puis, moi, j'ai bien aimé que tu rappelles les statistiques, que les outils fonctionnent, jusqu'à un certain point où je me suis demandé quelle était ton intention. Est-ce que peut-être tu te justifies derrière ça? Est-ce que tu veux prouver que ça marche? Je me suis demandé ça. Après, bon, ça, je fais de la dentelle, hein, mais je me suis juste demandé ça. Je pense qu'elle avait. J'ai trouvé ça bien parce que, dans mon sens, c'est pas tellement de se justifier elle. Moi, comment je l'ai vu, c'est que moi, si j'écoutais le cours, moi, je n'ai jamais donné ces statistiques. En fait, vous dire la vérité, j'ai été sidérée le jour où j'ai reçu cette réponse-là. Mais j'ai été vraiment sidérée. C'était au bout de 5 semaines de cours où j'ai posé la question. J'ai dit, OK, allez, je veux savoir qui a vu des changements dans. Je pense que c'était la première fois que je faisais ce cours-là. J'ai dit, OK, qui a vu des changements dans leurs finances? Et bam, 80% des gens disaient oui, et pas des petits oui, des gros oui. C'était du 7, du 8 sur 10. Je veux dire, ils étaient vraiment, vraiment impressionnés. Et moi, j'étais vraiment épatée. Je me dis, ouais, c'est beaucoup 80% dans les premières semaines. Et j'ai dit, OK, alors les 20%, les autres, qu'est-ce qui s'est passé? Et les 20%, tout le monde m'a répondu la même chose. On n'a pas fait tout ce que tu nous as dit. J'ai dit, oh, waouh, ça aurait été 100%, sinon c'est quand même génial. Donc, je pense que de le dire, ça encourage les gens en se disant, bon, bah, ça tient vraiment à moi de faire les exercices pour arriver, quoi. C'est pas que c'est un 50-50, ça marche une fois sur deux, on ne sait pas trop. Là, ça marche tout le temps. Donc, je pense que c'est bien parce que ça va donner aux gens vraiment encore plus cette idée que il n'en tient vraiment qu'à vous. Nous, on vous donne les outils. Maintenant, c'est à vous de construire la cabane. Mais on va vous donner les outils qui marchent tout le temps, 100% des fois. Donc, je pense que ça sécurise peut-être les gens et ça leur donne vraiment la réalité des choses, que ça marche ce qu'on enseigne. Il faut juste l'appliquer, c'est tout. Donc, bravo. Est-ce que Mélissa a des choses à dire peut-être ou Attends, je vais éteindre mon micro. Oui, alors moi je trouvais que Marielle, elle était posée, qu'elle expliquait bien les choses, très calme, très Marielle, on va dire, parce que je trouve que tu étais toujours calme en général. On sent comme une harmonie, donc on a envie de te suivre parce que tu es tellement posé qu'on sait que les conseils que tu vas nous donner, ben, c'est les bons outils. Bon, en plus, moi je connais un peu, donc, mais j'ai trouvé que tu étais très bien et donc voilà.
mon avis.